Dominique Cotterêts a grandi à Villers-au-Tertre, dans une famille d'agriculteurs. Elle est la benjamine d'une fratrie de 5 enfants et passe son enfance dans la ferme familiale, où ses parents travaillent. Elle raconte avoir beaucoup aimé cette vie à la ferme et avoir été particulièrement proche de son père. Lors de son procès, elle décrit pourtant une enfance qu'elle qualifie elle-même de « normale ». À l'école, la situation est différente. Dominique Cotterêts explique avoir été mise à l'écart et avoir subi des moqueries concernant son physique. Elle raconte notamment qu'elle avait déjà des difficultés avec son poids et que certains élèves, mais aussi des adultes de son entourage scolaire, faisaient des remarques sur son apparence. Elle développe alors un rapport très difficile avec son corps. Selon les éléments présentés au procès, elle prend progressivement beaucoup de poids. Elle aurait déjà pesé environ 85 kg à l'âge de 15 ans. Mais son histoire familiale va également prendre une dimension beaucoup plus sombre. Pendant l'instruction, Dominique Cotterêts affirme avoir été victime d'inceste de la part de son père. Elle raconte que cette relation aurait commencé alors qu'elle était encore enfant et se serait poursuivie pendant plusieurs années. Elle explique notamment qu'elle avait une relation extrêmement complexe avec son père. Elle disait à la fois l'aimer comme son père et ressentir une forme d'attachement envers lui. Ces déclarations vont jouer un rôle important dans l'affaire, car Dominique Cotterêts expliquera plus tard avoir vécu dans la peur que certains des enfants qu'elle portait puissent être ceux de son père. Mais il faut apporter une précision importante, cette version de son histoire a évolué au cours du procès. Le 29 juin 2015, devant la cour d'assises, Dominique Cotterêts revient sur ses déclarations précédentes et affirme finalement ne pas avoir été violée par son père. Cette contradiction va considérablement compliquer la compréhension de son parcours et les débats autour de sa personnalité. Un autre élément revient régulièrement dans les témoignages et les expertises, le rapport extrêmement difficile que Dominique Cotterêts entretient avec son corps. Après la naissance de ses 2 premières filles, elle aurait vécu une expérience particulièrement humiliante avec une sage-femme, selon le récit rapporté par son avocat et plusieurs médias. Elle aurait ensuite développé une peur importante du milieu médical et aurait évité de consulter. Les experts expliquent également que son obésité aurait contribué à rendre ses grossesses beaucoup plus difficiles à détecter par son entourage. Dominique Cotterêts mesurait environ 1,55 m et avait atteint un poids très important au fil des années. À 19 ans, Dominique Cotterêts rencontre un jeune homme de son âge qui deviendra son mari. Le couple aura 2 filles. Pendant plusieurs années, elle mène une vie qui semble, de l'extérieur, parfaitement ordinaire. Elle travaille comme aide-soignante pendant environ 26 ans dans le même établissement hospitalier. Elle est mariée, mère de famille et deviendra même grand-mère. Elle est également décrite comme une femme discrète, qui aime cuisiner, écouter de la musique et s'occuper de ses fleurs. En 2010, personne dans son entourage ne semble imaginer le secret qu'elle porte depuis des années. Et c'est justement ce contraste entre cette vie apparemment ordinaire et ce qui va être découvert qui rend l'affaire particulièrement difficile à comprendre. Le 24 juillet 2010, dans la petite commune de Villers-au-Tertre, dans le nord de la France, une découverte va bouleverser tout le pays. Des personnes viennent d'acheter une maison et entreprennent des travaux dans le jardin. Alors qu'elles creusent pour installer un bassin, elles découvrent 2 sacs contenant les corps de 2 nouveau-nés. La gendarmerie est immédiatement appelée et une enquête commence. Mais ce que les enquêteurs vont découvrir quelques jours plus tard va rendre cette affaire encore plus troublante. Le 27 juillet 2010, Dominique Cotterêts reconnaît être la mère des 2 nouveau-nés retrouvés dans le jardin. Mais elle révèle également aux enquêteurs quelque chose d'inattendu. D'autres corps se trouvent dans le garage de son propre domicile, situé à environ 1 km de la maison où les 2 premiers corps ont été découverts. Au total, 6 autres nouveau-nés sont retrouvés. Les enquêteurs se retrouvent alors face à une affaire exceptionnelle. 8 nouveau-nés sont concernés. Les expertises ne permettent pas de déterminer avec précision les dates de tous les décès. Aucun des corps ne présente de traces évidentes de violence. Dominique Cotterêts explique aux enquêteurs qu'elle aurait dissimulé ses grossesses et qu'elle aurait accouché seule. Au cours de l'instruction, elle évoque notamment un contexte familial difficile et affirme avoir été victime d'inceste. Cette version sera cependant remise en question au cours du procès. Son avocat évoque également le traumatisme qu'elle aurait vécu après la naissance de sa première fille, notamment à la suite de remarques humiliantes liées à son poids. Pendant l'enquête, plusieurs questions restent donc sans réponse. Pourquoi ces grossesses n'ont-elles pas été détectées? Comment 8 naissances ont-elles pu rester inconnues pendant plusieurs années? Et surtout, pourquoi ces faits n'ont-ils été découverts qu'en 2010? L'affaire ne va pas seulement poser des questions criminelles. Elle va également provoquer un important débat juridique. À l'époque, les crimes étaient en principe soumis à un délai de prescription de 10 ans. La question devient alors essentielle. À partir de quelle date doit-on commencer à compter ce délai? Est-ce à partir du moment où les crimes ont été commis? Ou bien à partir du moment où ils ont été découverts? Plusieurs juridictions vont prendre des décisions différentes.
En 2013, la Cour de cassation annule notamment un premier renvoi devant les assises. Mais l'affaire continue et la Cour d'appel de Paris estime ensuite que Dominique Cotterêts doit être jugé pour les 8 faits. Le dossier arrive finalement devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Le 7 novembre 2014, l'Assemblée plénière rend sa décision. Elle retient la notion d'infraction dissimulée et considère que, dans certaines circonstances, le délai de prescription peut être suspendu tant que les faits restent impossibles à découvrir. Cette décision permet donc à Dominique Cotterêts d'être jugé pour les faits qui lui sont reprochés. L'affaire va alors connaître un nouveau chapitre, celui du procès. Le deuxième procès s'ouvre le 25 juin 2015 devant la Cour d'assises du Nord, à Douai. Dominique Cotterêts comparaît pour les faits concernant les 8 nouveau-nés. Au cours du procès, elle revient notamment sur certaines de ses déclarations précédentes. Le 1er juillet 2015, le procureur requiert une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Mais le verdict sera différent. Le 2 juillet 2015, Dominique Cotterêts est finalement condamné à 9 ans de réclusion criminelle. Après avoir passé plusieurs années en détention provisoire, Dominique Cotterêts avait été remise en liberté sous contrôle judiciaire en août 2012. Puis, en juin 2018, la Cour d'appel de Douai ordonne sa libération conditionnelle. L'affaire Cotterêts reste aujourd'hui particulièrement marquante dans l'histoire judiciaire française, notamment en raison du nombre de victimes, des nombreuses années pendant lesquelles les faits sont restés inconnus et du débat juridique majeur qu'elle a provoqué autour de la prescription. Mais derrière les questions judiciaires et médiatiques, il ne faut pas oublier l'essentiel. 8 vies ont été perdues et 8 victimes sont au cœur de cette affaire.